je suis en train d'essayer les génériques de début de cette intervention sur le non-État au Congo. Après, je vais chercher l'autre générique, l'hymne à la paix. Je pense que je vais trouver. Ça sera, je pense, ça. Congo, ekolo na biso tobongisa ya ekolo monene tobosana te Congo tolingana Voilà. Et donc, j'ai préféré, on va commencer avec l'hymne national du Congo en langue congolaise, même si les paroles viennent d'un français. Je pense que quand on entend l'hymne national de la France, c'est en français, en anglais, c'est en anglais, en américain, c'est aussi encore en anglais. Et donc, je commencerai par que vous venez d'entendre, et ainsi de suite. Alors, faites-moi signe, hein, essayez de vous connecter, et je reprends. Il faut que je cherche encore Congo. Oui, Babingi, qui a chanté l'hymne national du Congo en version lingala. Par ça, est-ce que vous m'écoutez? On va y aller. On avait promis 20h30, donc je suis dans des essais comme ça. D'accord. Alors, essayez de vous connecter. C'est une déception de la marche de cet après-midi. Une déception. Alors, je me pose la question sur l'intellectuel congolais. Oh, il y a un empressement de ma part. 20h30, ces intellectuels qui font honte au continent africain, ils sont en train de défendre la langue française. Pendant ce temps, quand ces bourgeois français sont devant leur barbecue avec le vin rouge, ils rigolent, ils rigolent, ils rigolent. Et puis au passage, je dirais aussi merci pour la visibilité. Ils peuvent truquer en tout cas les chiffres, ce qu'on appelle, on peut faire dire n'importe quoi un chiffre. Ce sont des valeurs, comment on appelle ça? Ce sont des jugements de valeur. Et donc ils ont bloqué, subversion, je ne sais pas si je suis subversif. Le PCT bloque, pas le peuple français, certaines autorités françaises bloquent, la diaspora congolaise bloque ce message de vérité. Mais des fois, comme j'enseigne la gestion, on ne voit pas les choses d'un seul angle. Dans la conformité de quelque chose, il y a la quantité, il y a la qualité. Ben, sur le plan qualitatif, je pense se gagner. Nous allons densifier ces discours-là. Donc c'était pour dire merci du côté de Creil, son maire, Jean-Claude Villemain, qui ont entendu notre cause. Qui ont entendu notre cause. Et quand vous avez ces voyous intellectuels congolais, ils viennent demander à un régime illégal, illégitime, de faire quelque chose. Merveille Bazonzolo. Son nom, Bazonzolo. Parle-leur. Et donc, c'est des choses qu'on ne peut que... ça, c'est des vœux pieux, c'est du n'importe quoi. Je vous dis tranquillement. C'est pourquoi j'étais en marge de cette démarche. J'ai discuté ce matin avec le président tout tard. Alors, si tu prends la parole avant, ça va être pire pour nous. Et donc, je préférais que les gens aillent au bout de leur logique. C'est du n'importe quoi. Vous demandez un régime assassin. Vous lui donnez des requêtes à la communauté internationale. Monsieur le Président, franchement, vous êtes nuls. Vous êtes en bas de la cheville. C'est du n'importe quoi. Au lieu de venir réclamer un dialogue national inclusif, mais nous avons beaucoup de choses à faire au Congo, les amis. Légitimer le pouvoir de Sassou, c'est non. Monsieur Sassou Nguesso, il est très loin du pouvoir. Il vit la plupart de son temps à Oyo.
Et donc, il n'est pas près de cette réalité, et ça lui échappe. Et donc, la solution du Congo, j'avais parlé de 3 options. Ah, ça commence à venir. Bon, je vois du monde. C'était une petite introduction. Et donc, il faut que je sois un homme de parole. On va démarrer. C'est vrai, j'abuse du temps de ma femme. Je devais être ici. Après, il faut que tu ailles vite aussi. J'ai des occupations, en tout cas domestiques à la maison. Voilà l'élite congolaise. Elle fait honte à la place du monde. Voilà, la qualité, nous l'avons. Le maire de Creil. Je dis aussi chapeau. Merci aussi à l'élu de Beauvais, le président de l'équipe de Creil, ici football, Philippe Angerlas, je pense, président de la chambre de commerce du côté de Beauvais. Ils sont là. Et donc, on n'a pas... La qualité est là. Le message est là. Eh bien, nous allons densifier ces discours-là. Moi, je n'achète pas du pain à Carrefour dans le supermarché. Je suis un homme du peuple. J'étais à la boulangerie. Ce sont des amis maghrébins, marocains, qui m'ont dit, t'inquiète, le message passe. Il souhaite que je devienne un candidat parce que vous êtes un ténor dans votre ville. Parce qu'il y a des adjoints au maire maintenant qui me disent bonjour rapidement dans la rue comme ça, qui n'ont même pas dit un mot devant les Crélois. Et donc, on a besoin de barytons, de sopranos dans une ville. Quand je chante, je pose la question à ma femme, eh bien, tu peux faire soprano. Je vois mon petit frère qui est en ligne, qui est aussi musicien. Et donc, ils disent, tu es le baryton et tu es un ténor. Je l'ai montré. Et maintenant, je vais donner la visibilité à l'Afrique noire. On m'a dit qu'il y avait trop de risques dans vos cours. Mais il y a un frère congolais, je n'ai pas très compris. Il a enlevé le tag. Et rapidement, je l'ai enlevé de mes publications. Parce que s'il enlève le tag, là où le maire de Creil accepte la misère du Congo, alors ça va faire flop et je l'ai retiré de ma liste. Je pense qu'il me voit, il m'entend. Voilà, je vais revenir. 20h30, le rendez-vous est pris. Allez, publiez bien haut la nouvelle du Congo. Publiez bien haut. Monsieur Balokou n'a pas insulté son grand frère Denis Sassou Nguesso. Il est fatigué. Alors, il faut chercher une sortie par le haut. Nous avons perdu la direction de notre ville. Avec les choses sont tellement liées. Je vous assure, la responsabilité du président François Hollande est engagée. Mais vous êtes venu dire quoi à Paris? Alors, nous sommes dans un pays de droit. La France a tant d'intérêt, de relations avec le Congo. Et le peuple français n'est pas François Hollande, parce que quand même, tout le monde a vu à la place du monde, il ne peut pas avoir les 2 poids de mesure. Je ne suis pas un Sarkozy. Monsieur Sarkozy, là où il est, il connaît monsieur Abalou. Je l'avais dit quand il avait pris les fonctions à l'Élysée, pour un envoi de lettres, il m'a fait écrire ses réponses par 2 de ses conseillers. Et pourtant, je ne suis pas un Sarkozy. Mais on ne peut pas s'acharner, comme ça, la justice, que M. Sarkozy soit dans le collimateur de la justice. Il y a une capitale de la France livre qui est par terre en lambeaux, une souffrance. Il y a la monnaie, il y a tellement de choses que nous lit. Et donc, les juristes congolais ne sont pas l'auteur. Eh bien, c'est M. François Hollande, je suis dans le fief de Creil, c'est nous qui avons donné l'envolée pour que Hollande soit président. On peut aller voir dans les vidéos, j'étais parmi les meneurs avec M. Jean-Claude Villemain, Éric Montes, et nous étions là. Nous avons dit que nous allons leur porter au pouvoir. Il est venu 2 fois à Creil. C'est une déception pour moi. Et celui qui vous parle, vous voulez faire comme une lettre à la poste, se faire oublier l'histoire. Alors, je fus candidat à la députation française et je suis allé faire la campagne en Afrique, français de l'étranger. C'est pourquoi je ne suis pas dans la diaspora. C'est un concept qui m'échappe un peu. Quand on a fait l'expérience d'être le candidat à des Français de l'étranger, alors ça vous sonne tout de suite. Et donc, c'est lui qui a parlé, le premier,
des Congolais de l'étranger avec le département, 13e département. Parce que ceux qui ont pris la nationalité, c'est le département 99. Il y a beaucoup de choses qu'il y a à la France. La France n'est pas seulement métropolitaine. Elle est outre-mer, elle est aux Antilles. Alors ceux qui n'ont pas compris ça, la France se bat avec Madagascar au niveau des terres. Il faut qu'il passe. Je suis adopté par les Créois. J'en viens à ceux qui m'ont dit, le message passe à merveille. Et ceux qui doutaient que je ne fus pas enseignant dans les universités, alors tout le monde m'entend. Ce petit rigolo de Creil qui disait, vous faites un cours dans un magasin, vous êtes professeur. Alors, quand je forme le bac -2, et vous qui formez le bac plus 2 ici après, alors quand ils arrivent dans l'entreprise, ils perdent toutes leurs fonctions, ils terminent le magasin préparateur de commande. Je suis tranquille, je l'ai dit. Les docteurs, les étudiants, les lettres que j'ai reçues, oui, j'ai fait l'honneur du Congo. Alors, n'attendez pas que je vienne vous faire des métaphores à la Caen, puisque vous voulez qu'on parle comme ça. Puisque le mot Caen, il n'est pas le mien, il est très familier. Il est dans les dictionnaires français. C'est ça d'ailleurs qui donne la vivacité d'une langue, on n'est pas de langue morte. Je ne viens pas faire des trucs à la Caen en train de défendre je ne sais pas quoi. Alors, Attali est bien placé pour défendre la langue française. Et je vous assure, dans certains pays comme Haïti, ce n'est pas des plaisanteries. Oh, je devais commencer dans 5 minutes. Bah, allez, c'est parti. C'est parti. Et il y a des gens qui sont en train de cuire la terre, comme de manger la terre, Moyozoba. C'est une honte pour l'élite congolaise. C'est une honte. Encore raté. Le fond était bon, oui, il faut porter la cause des merveilles. Bazonzela, je pense parle là. Et moi, mon nom, je m'appelle Ouabaloukou, le fils de son père. Alors, c'est ma nièce charnelle qui va me dire, écoute, tonton, mon oncle, papa, en verlan, c'est-à-dire la fonction -1, et c'est là où j'avais pris conscience de mon nom, Ouabaloukou, en verlan, Kouloubaroua, c'est-à-dire je dois prendre le temps d'écouter tout le monde. Donc, Bazonzela parle leur. Nous sommes dans la parole, nous sommes dans le dialogue. Alors, je ne vois pas des actions, de telles actions, que ça puisse aboutir. Et il aura droit, quand il y aura le dialogue, eh bien, Stèle, la rue, c'est que par le dialogue, ce n'est pas dans un pouvoir illégitime, illégal, qu'on fait de ce genre de la requête à la place du monde. Vous faites rire tout le monde. Alors, mes déclarations, la dernière en tout cas, on l'a vu sur le mur du premier magistrat de Creil, donc il y a le qualitatif, pas que là, je l'attaché de communication de M. Denis Sassou Nguesso, je donne le nom, M. Célestin Oyelka. D'ailleurs, j'ai vérifié. C'est pas qui a commis l'adresse de venir, mais parce que c'est un ensemble, c'est un combat. La crise du Congo est multidimensionnelle, c'est pas que je vais me faire voir. Alors j'essaie de occuper le terrain pour ne pas laisser ces imbéciles congolais inutilement occuper le terrain. Ces imbéciles, ils m'entendent. Je les ai entendus. On s'adresse aux femmes congolaises dans les termes les plus vulgaires du monde. Les testicules à une femme, est-ce que j'ai posé la question à ma femme? Mais qu'est-ce qu'on vient rencontrer à la place du monde? Mais nous sommes suivis. Mais c'est tellement vulgaire, c'est tellement bas. Et puis ces gens-là, ils sont là pour une et une primaire. C'est ça que ça veut dire. Vous êtes venus en quelque sorte dans le part du monde, de dire tout va bien. On demande au gouvernement illégal et illégitime de faire quelque chose pour Bazonzela. Non, mais on le fera dans le cadre d'un dialogue. Et puis au passage. Alors, permettez-moi que je suis à Congo, que j'ai une pensée pour le fils du président, Alphonse Sambadéba, que ça ne choque personne. Je ne suis pas celui, le stade Alphonse Sambadéba. Je suis à Congo, je n'ai pas à me gêner. Si je vérifie bien, c'est ma belle famille, par le fils
les fils du Linganga, je crois. Donc c'est à ce titre-là, pour Merveille et Robert Massamba Deba, parce que M. Massamba Deba, ce n'était pas la petite Suisse, c'était, il a fait décoller le Congo. Hein? J'oublie ces pays. Singapour, c'est lui qui a fait du Congo. Il a fait avant Singapour. Parce que Singapour, dans les années 60, ils étaient dans le balbutiement. Alors c'était un monsieur qui a tant de respect. Et pour Bazon et les autres qui tombent tous les jours, je vais prendre un moment de silence. Et vous me ferez signe si on a pu épuiser cette minute de silence. Je pense que je mettrai l'hymne national du Congo en lingala. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Merci, je reviendrai. Je pense que j'ai un problème. Anthony, la congolaise en version lingala. Je reviendrai comme c'était promis à 21h. Et 30, j'étais parti et je suis parti. À très bientôt.